Bonjour tout le monde. Une belle surprise. On les attendait seulement au mois d'août, mais apparemment les Hunt for Decepticons sont déjà sortis en magasin. Selon toute évidence, il y en a un juste devant vous. L'autre, c'est Brimstone. Je vais faire ça dans une autre vue. J'ai craqué pour Hubcap, spécialement à cause de son mode alternatif de voiture ancienne Hot Rod. Voiture que j'adore. Grand amateur de voitures anciennes. Et finalement, Hasbro a décidé de faire une voiture ancienne en Transformer. Yay! Parfait. Donc, sa biographie est courte. Il se résume en 2 phrases. Hubcap n'a jamais apprécié la façon dont Brimstone se comporte avec les autres robots et il ne s'est jamais forcé pour le cacher. Brimstone se croit peut-être le roi de la route, mais Hubcap n'a pas l'intention de lâcher prise avant que le soi-disant roi ne soit réduit en un tas de ferraille. Ses stats, une force de 9, une intelligence de 6, vitesse de 7, résistance ou endurance plutôt de 8, un rang de 5, un courage de 8, puissance de tir 6 en dépit d'absence de fusil et son habileté 5. Bon, je me rappelle pas vraiment c'est quoi le nom de cette voiture-ci, quelle marque, en tout cas, je sais pas. Il n'y a pas de feature pas mal spécial pour cette voiture-ci. Néanmoins, ça n'empêche pas que c'est une très belle voiture, une belle pièce, tant qu'à moi. J'aime bien qu'on fasse ressortir les tuyaux du moteur pour les pots d'échappement sur les côtés. Petit défaut par contre, les roues à l'avant ont tendance à être rentrées vers l'intérieur. Pas nécessairement aussi droit que ceux-là d'en arrière. Principalement rouge avec des vitres teintées noires et des parties argentées pour les pièces qui devraient être en chrome. Manque un léger bout de peinture sur ce pot d'échappement-ci, mais j'ai un crayon spécial peinture argent, donc je devrais être capable de corriger ça. Transformer ce bébé-là, c'est pas vraiment compliqué. C'est un School Class, donc c'est facile à transformer. On tire les jambes, première des choses. On peut sortir les pieds. Oh, ça c'est une chose que j'ai oublié d'indiquer aussi. Le mode robot, très bien caché quand on le voit comme ça, mais comme ça, on devine très facilement que c'est un robot. Donc si vous faites des animations stop motion et vous le faites sauter dans les airs, et bien faites pas un mouvement comme ça parce qu'on va vraiment voir le mode robot. Bon, on retourne à la transformation. Suffit de tirer sur les jambes pour les faire ressortir comme ça. On a les pieds en dessous. Et ce qui est bien, sans que ce soit un automorphe, ce qui est bien, c'est quand on ramène ces parties ici vers le haut, ça abaisse ces parties ici, comme ça. Comme vous voyez. Et on a les pieds qui ressortent. Juste ici. Ensuite, suffit d'abaisser les bras comme ça. Et ensuite, on abaisse le panneau. Comme ça. Et ensuite, on repositionne comme il faut. Et on écarte les jambes. Et voilà Hubcap en mode robot. Scout Class. Il y a un visage du style movie un peu. Si vous voyez bien. Avec l'insigne Autobo sur le chest. Très bien. Côté articulation, la tête tourne de gauche à droite, mais c'est très raide, mais ne va pas de bas en haut. Les bras tournent à 360 degrés aux épaules. On peut jouer avec le positionnement des bras comme ça. Le coude est sur ball joint, donc on peut les positionner en beaucoup de positions. Pas d'articulation à la taille. Les jambes vont d'avant en arrière et vers l'extérieur et l'intérieur. On a une rotation ici. Le genou se plie très bien. Et on a une petite articulation
au pied, ce qui est plus dû aux transformations. Hubcap mérite un solide 10. Non, pas un 10 quand même. Un solide 9 sur 10. Pourquoi est-ce que je lui enlève un point? C'est juste le manque de dissimulation des parties d'auto comme les panneaux ici. Les pads sur plutôt les ailes sur les épaules. Ça aurait été bien qu'il y ait eu une articulation pour les ramener vers l'avant. Mais pour les jambes quand même, c'est bien exécuté. C'est un robot quand même très plaisant à avoir dans sa collection. Donc moi je vous le conseille. D'autant plus que c'est dans la première vague des Hunt for Decepticons. Vraiment intéressant. J'ai pas vu Breacher parce que je l'aurais pris. Mais il y avait aussi Knockout et Crankstart. J'ai pas vu Insecticon non plus. Pas encore. Peut-être que dans les prochains jours, on devrait pouvoir mettre la main dessus. Et voilà. Très content de ce robot-ci. Je vous le conseille fortement. À la prochaine.